Catherine Delorme, Le chemin de Dieu, partie 1, Origine, chapitre Le réveillon. Qu'ils fussent riches ou pauvres, en famille, par couple ou solitaires, tous les palermitains, abandonnant la tiédeur et la lumière de leur foyer, descendaient dans la rue pour affronter le froid et l'obscurité de la nuit. Les grands vieillards étaient assurément les seuls à rester dans les maisons, avec les malades et les tout jeunes enfants. Cette nuit n'était pas comme les autres. On célébrait Noël. Et chacun sait combien les Siciliens, gens de tradition, restent attachés à leur religion et à ses offices. Naturellement, grand-père et grand-mère se rendirent à la cathédrale pour assister à la messe de minuit qui devait y être célébrée avec toute la magnificence de la pompe romaine. Au milieu des flammes joyeuses des candélabres, dans la fumée des encensoirs, transportés par les chants, le peuple sicilien communiait dans l'allégresse et le recueillement. Toutefois, telle une réponse profane à cette liesse religieuse, se dressait en face de la cathédrale le plus grand et le plus luxueux restaurant de la ville. Cet établissement en renom était seulement accessible aux plus fortunés. En cette nuit de Noël, toutes ces tables étaient occupées et un orchestre ajoutait encore à l'ambiance insouciante de la fête. La messe dite, mes grands-parents s'en retournaient chez eux quand, passant devant le restaurant, grand-père jeta un regard à l'intérieur. Il y vit des tables couvertes de nappes blanches, damassées, ornées de vases fleuris et abondamment pourvues en fine nourriture. Dindes rôties et parées, fromage, pâtisseries, pyramides de fruits, sans compter de nombreuses bouteilles des meilleurs vins. Des hommes en habits, des femmes en robe du soir, éblouissantes de bijoux et de perles, réveillonnaient joyeusement, toutes à leur insouciance et au plaisir de l'instant. À ce spectacle, grand-père se rembrunit et s'écarta de la vitre. Il fixa alors son attention sur la grande rue rendue à son silence et aperçut tout à coup, blottis sous les portes cochères, de sombres et grelottantes silhouettes. Sans mot dire, il entraîna son épouse vers leur maison. Là, invoquant je ne sais quel prétexte, il se changea à la hâte, revêtut sa tenue de travail, se coiffa d'une casquette, prit dans une caisse quelque chose qu'il glissa dans sa poche, puis il s'en fut, d'un pas décidé, jusqu'à la place de la cathédrale. Sans hésiter, il entra dans le restaurant, se découvrit, et son humble casquette à la main, il tint un étrange discours au dîneur. Ouvrez les guillemets. Vous vous demandez qui je suis et ce que je veux ? Eh bien, je vais satisfaire votre curiosité. Mon nom est Maltese. Mon métier, carrier. Je fais sauter des blocs de pierre à la dynamite. Ce que je veux ? Que les pauvres aient aussi leur part de bonheur en cette bienheureuse nuit de Noël. Tout en regardant son regard fixé sur l'assistance, d'un doigt sévère, il désigna la porte, puis la rue, puis la nuit, et ajouta « Dehors, tout près d'ici, ils sont une quinzaine à grelotter le ventre creux. Et vous ? Vous êtes une soixantaine dans cette salle bien chaude, rassasiée de nourriture et abreuvée des vins les plus fins. » À ce moment, sa voix se fit plus forte, toute chargée de sa conviction. « Et voici, mesdames, messieurs, la raison de ma présence parmi vous. Je désire simplement que chacun de vous donne sa part aux misérables de la rue. Tout seul, je ne suis pas en mesure de réaliser mon souhait. Aussi, je prie l'assistance de bien vouloir apporter sa contribution, et je souhaite qu'elle sera aussi large dans la charité chrétienne qu'elle l'est dans la satisfaction de ses plaisirs. Tel est mon but, et c'est avec cet espoir que je vais faire la quête parmi vous. » Lorsque grand-père eut achevé, une violente houle secoua la salle,
Les hommes menaçaient, gesticulaient, les femmes poussaient des cris aigus, bref, tous s'entendant à condamner l'intrus. Ce fut un seul cri. Il fallait le chasser et lui donner une bonne leçon. Le patron, qui n'avait rien perdu de l'affaire, chuchota quelque chose au maître d'hôtel, lequel s'empressa de le répéter aux serveurs. Aussitôt, ceux-ci s'approchèrent des tables et murmurèrent aux oreilles des clients quelques mots qui, à l'évidence, les déconcertaient. Sans doute leur expliquait-on la redoutable réputation de cet orateur impromptu. En tout cas, les dîneurs semblaient répondre à une consigne au moment précis où l'orchestre qui s'était arrêté de jouer reprenait de plus belle. L'homme à la casquette ne parut guère surpris par cette réaction, et son sourire moqueur semblait même indiquer qu'il l'avait prévu. Puis, dans un geste lent et théâtral qui glaça tout ce beau monde, il tira de sa poche l'objet emporté de chez lui, l'éleva au-dessus de sa tête et le montra en le faisant tourner dans sa main. « Ceci est de la dynamite !» cria-t-il. « De la dynamite, entendez-vous » Il grondait, sa voix enflait comme un fleuve en crue. Toutes les injustices de ce monde passaient par elle. Il reprit. « Vous donnerez donc par la force ce que je n'ai pas pu obtenir par la douceur. Sinon, je vous ferai sauter comme les pierres de ma carrière. » C'est dans un silence de mort qu'il entreprit sa quête, sa casquette dans la main gauche et le bâton de dynamite dans la droite. Évidemment, chacun y alla de quelques pièces ou d'un billet. Quand tous se furent exécutés, il sortit tranquillement et s'en fut répandre sa manne entre les mains des malheureux.